Bonjour, vous m'avez trop manqué, on s'est pas vu hier, c'était nul. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine sans moi, hein, parce que hier on s'est pas vu. Hier, je sais pas si vous le savez, j'ai passé 2 heures chez le dentiste, la bouche ouverte, à me faire dévitaliser une dent, ce qui fait que j'ai une brûlure ici. Je sais pas si vous la voyez, si jamais vous la voyez, ne m'en voulez pas, c'est pas un reste de pizza, je suis juste totalement brûlé au niveau de la lèvre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Vous l'avez vu au titre et vous le voyez également au sommaire que je vais vous expliquer tout de suite. On est sur un gros live, on va parler de pas mal de choses qui se sont déroulées, que ça soit du Maeva Genam, du Poupette Kenza, Jessica Tivna ou encore Ilona Goss. Donc je vous le dis déjà, mais je vous demande le plus de respect possible dans mon espace chat aujourd'hui, et les modos seront là pour vous avertir et vous bannir temporairement si jamais vous allez trop loin, parce que je pense que on peut avoir pas mal de discussions qui vont peut-être partir au quart de tour. Donc on essaye de rester respectueux, même s'il y a beaucoup de choses qui vont nous choquer. Je mets aussi un point d'honneur au fait que nous avons eu la notification Twitch. Merci beaucoup Twitch d'avoir envoyé cette notif, parce que Stapr, nous n'en avons pas eu pour le live gaming. Donc si vous êtes nouveau ici, je vous rappelle de rejoindre le serveur Discord, étant donné que y a toutes les notifications qui sortent à la seconde. Donc rejoignez le serveur Discord, allez dans le salon Twitch, il suffit de s'inscrire avec un rôle, on vous expliquera si vous ne comprenez pas. N'hésitez pas à rejoindre ce serveur, ça aide beaucoup à être au courant des lives et à être à l'heure. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires YouTube ou ici si vous êtes là grâce au serveur Discord quand vous n'avez pas de notification Twitch. C'est tout ce que j'avais à dire pour l'introduction, donc je vais vous lire rapidement si vous avez des choses à dire, et on va commencer tout de suite parce que le live va être assez long, on va pas se mentir. Manon, oui, j'ai vu ce qui s'est passé avec Mathieu Delormeau, mais comme tu le vois, ce n'est pas du tout au sommaire du live, donc j'en ferai un post ce soir sur le compte Actu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je vais lancer le jingle et on va commencer tout de suite. C'est parti, jingle! On commence donc avec Jessica Tivna et son papa qui, je pense, on va pas se mentir, sera l'actualité la plus douce et légère de ce live, donc je l'ai mise au début. Jessica Tivna nous donne enfin des nouvelles de son papa, étant donné qu'on sait il a subi un AVC. J'ai traité littéralement cette actualité et cette affaire littéralement du début à la fin. Ici, nous avons donc une conclusion avec Jessica Tivna qui prend la parole par rapport à son papa. Il est d'ailleurs présent sur la vidéo, donc on va regarder ça. Je vous rappelle qu'on est sur un react, si jamais on a des choses à dire, on le dit, on met pause, on en discute. Donc c'est parti, je laisse Jessica et son père parler. Et voilà, il est de retour. Ça y est. Bonjour Château. Jessica n'a pas du tout la même tête que dans les autres vidéos, c'est-à-dire qu'elle est vraiment heureuse pour le coup, et honnêtement ça fait plaisir à voir. Le château, là, la rééducation, voilà, ils sont bien occupés de lui. Il est de retour. T'es content? À bientôt. Il est en forme. Non, pas à bientôt, non, on dit pas à bientôt au château. Une journée. Oui, une journée par-ci par-là. Il va être surveillé, enfin il va être suivi un petit peu parce que forcément, mais depuis qu'il a fait son AVC, il est en forme. Par contre, il veut plus. En vrai, je trouve ça bien qu'il ait un suivi avec l'hôpital. Je sais pas si tout le monde a ça et si tout le monde fait ça, mais je trouve ça bien qu'ils gardent un suivi sur leurs patients. Quitter son bracelet. Papa, tu veux y retourner ou c'est comment? Mais c'est quand où je me perds, c'est le numéro de la chambre. Voilà, il reste avec nous, ça y est. Il est sorti de la maison de rééducation. C'est un château là-bas. Ouais. C'est un labyrinthe. Si je me perds, eh ben, ils me retrouvent. Mais ça, tu peux l'enlever maintenant parce que tu retournes plus là-bas, tu restes avec nous. Tu restes avec nous, maintenant ça y est, c'est fini. Donc du coup, il est rentré à la maison. Hier, Hier, ça faisait 1 mois que tu avais fait un AVC. Franchement, il s'est bien remis en forme. Tu vas bien? Ça sonne le creux. Non, Ça faisait déjà 1 mois, mais c'est passé super vite. Ça faisait 1 mois. ça va. Ça va, tu vas bien? Tu te sens bien? Bah oui, je me sens en pleine forme. Voilà, il est en pleine forme. Il s'est bien remis. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que Ils tu es le en pleine savent forme. tous. Voilà, il est en pleine forme, il est content. Et on est content. On est content que tu sois de retour. Et on va te faire des bonnes vacances cet été. Voilà. Ok, Jessica est extrêmement contente. Honnêtement, ça fait plaisir de la voir comme ça parce que rappelez-vous, il y a une semaine, je crois, je voulais mettre en avant un magnéto dans les lives, justement, un react où je voulais vous montrer que Jessica allait bien, qu'elle était heureuse de la situation, et c'était pas du tout le cas. Donc j'avais un petit peu peur ici, mais j'ai visiblement l'impression que ici, c'est vraiment fini, que ça va beaucoup mieux. Donc j'espère que tout ira bien pour son papa et pour toute la famille. Mais j'avoue, c'est extrêmement mignon et ça fait super plaisir de voir que tout va bien. Je vous lis rapidement si vous avez des choses à dire, mais j'en doute un petit peu. Vous attendez surtout la suite. Mais je voulais quand même vous donner des nouvelles par rapport à Jessica. Trop mignon son papa, oui.
Oui, 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 trop mignon. C'est normal dans les cas d'AVC. Ok, je savais pas s'il y avait un suivi comme ça pour tous les patients ou si c'était uniquement dans certaines cliniques ou je sais pas, mais je trouve ça très très bien pour le coup. Oui, ça a l'air d'aller mieux. Bah en vrai, oui, parce que Jessica nous disait qu'il avait encore le visage paralysé il y a quelques semaines et que là, c'est plus du tout le cas. Là, il est très heureux. Jessica est aussi heureuse. Toute la famille doit être heureuse littéralement et j'ai l'impression qu'il va beaucoup mieux. Donc, il a peut-être voulu s'échapper de cet hôpital plusieurs fois, comme je vous l'ai expliqué, mais visiblement, bah, ça a quand même servi qu'il y reste, étant donné que la rééducation a très bien marché. J'espère que le suivi ira pour le mieux et qu'il n'y aura plus de problème du côté du papa de Jessica. On passe à la deuxième chose qui cette fois-ci concerne Ilona Goss. J'allais dire Ilona Tivna mais non. Ilona Goss a fait une story que je n'ai pas visionnée. On va la découvrir ensemble. On va la vérifier ensemble. On va la react ensemble. Elle est en larmes. Elle semble à bout de nerfs peut-être à cause de beaucoup de choses qu'elle a à gérer. On rappelle que devenir parent c'est quelque chose qui est compliqué. Alors je sais qu'aux dernières nouvelles quand on a parlé d'Ilona et aussi de Paul-André on a eu pas mal de choses à dire. On n'était pas tous d'accord. C'est pas grave de pas être d'accord et c'est pas non plus grave de ne pas être d'accord avec eux malgré des propos qui ont pu être jugés problématiques. Ici, je veux quand même qu'on discute un petit peu de tout ce qu'il y a dans cette vidéo parce que je reste humain et j'ai beau ne pas être d'accord avec les propos de quelqu'un. Si la personne est en larmes pour certaines raisons, j'ai premièrement envie de savoir pourquoi et deuxièmement, potentiellement envie d'envoyer mon soutien. Donc, je rappelle le règlement, restons respectueux, qu'on apprécie ou non une personnalité. Je dors à peu près 1 heure saccadée par nuit. En plus de ça, je suis très inquiète, je suis très perturbée et je dois bosser aussi, donc c'est fatigant, mais ça va. Je rappelle que Ilona tient une boutique qu'elle gère elle-même. Je crois qu'elle gère avec quelques personnes, mais elle tient quand même une boutique en plus d'être maman, donc effectivement, ça doit être compliqué à gérer tout ça. Ça passera, hein. C'est qu'une mauvaise passe pour moi. Pour lui, tout va bien, donc je suis très contente. Mais moi, je suis fatiguée. Mais j'avoue, je suis un peu à fleur de peau. Et en plus, il m'arrive que des merdes au niveau du boulot. Donc, au niveau de la collection, tout ça. Donc, j'avoue que là, je commence à saturer costaud. Et je peux pas prendre de pause. Donc, du coup, c'est fatigant. Peut-être qu'elle devrait prendre quelqu'un pour l'aider plus activement pour la boutique ou peut-être pour le petit, mais je pense que ça va être compliqué de laisser le petit au début, mais pas rester toute seule parce qu'effectivement elle a l'air quand même à bout de nerfs, donc j'ai un peu peur. Il y a quelqu'un qui dit elle a rencontré plein de problèmes de confection avec sa ligne de vêtements, je suis pas du tout au courant, n'hésitez pas à m'expliquer dans le chat pendant qu'on écoute. Parce que j'avoue que j'aurais aimé avoir une pause en fait après cet accouchement qui a été dur et long. J'aurais aimé en fait peut-être avoir un congé maternité tout simplement pour pouvoir m'occuper pleinement du petit et en fait au moment où j'ai accouché, Paul-André a ouvert un restaurant, donc il travaille tous les soirs et je suis toute seule tous les soirs. Moi j'ai pas ma famille ici pour m'aider. Donc Paul-André a un resto et elle a repris tout de suite. Oh bah oui, mais elle doit être à bout. Donc je suis toute seule. Je suis débordée par le travail et par l'inquiétude du petit d'avoir un nouveau-né, de ne pas savoir peut-être bien faire, etc. Je suis obligée de travailler tous les jours. Il n'y a pas un moment où j'ai une pause en fait. Heureusement que j'ai mes amis qui psychologiquement m'aident beaucoup. Parce que les pauvres ils travaillent donc ils peuvent pas faire plus que ce qu'ils font déjà. Que j'ai une super nounou qui me fait une fois semaine, une fois toutes les 2 semaines. C'est vrai que ça me permet de souffler une soirée de temps en temps, mais je pense pas que ce soit suffisant. Je suis en fait, je me sens un peu seule. Je sais pas, c'est un petit peu compliqué à expliquer la sensation que j'ai depuis quelques mois. Elle me fait extrêmement mal au cœur par contre. Ça se voit qu'elle est épuisée et comme elle dit, elle se sent seule parce que, en fait, il y a personne qui peut l'aider autour et je parle pas de Paul-André, attention parce que lui aussi il a son travail donc je pense qu'il doit peut-être un petit peu ressentir la même chose mais elle me fait extrêmement de peine pour le coup. Avec Paul-André on se voit jamais en fait et c'est difficile aussi
Mais c'est pour le bien, c'est comme ça, c'est pour le travail. Voilà, moi j'ai besoin de bosser la journée, j'ai beaucoup de travail, même si on ne dirait pas et qu'on peut croire que une influenceuse ne travaille pas beaucoup. Moi j'ai des sociétés à gérer derrière et j'ai pas que l'influence. L'influence prend beaucoup de temps aussi, mais j'ai des sociétés derrière qui en plus en ce moment ont beaucoup de soucis. Donc du coup j'ai beaucoup de travail, donc la journée je ne suis pas là. J'essaye de me réaimer en tant que femme, donc je vais au sport aussi. Et donc avec le travail et le sport la journée, donc on se voit plus trop parce que voilà, comme moi j'ai fini la journée à bosser et c'est lui qui va bosser. J'ai l'impression que c'est vraiment son couple là qu'elle essaye, sur lequel elle crie à l'aide. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elle parle principalement de ça et du fait qu'elle voit pas Paul André. C'est normal après, hein, je pense que tout le monde fait ça, mais je sais même pas combien de temps dure un congé maternité parce que j'en ai pas eu en fait et j'ai pas eu de pause. Voilà. J'ai pas eu un moment où j'ai arrêté de penser au travail et je me suis focalisée que sur mon bébé. Pas du tout. Voilà, je travaillais pendant que j'étais en train d'accoucher. J'avais mon téléphone et mes factures dans les mains pendant que j'étais en train d'accoucher et que j'étais sous péridurale parce que je n'avais pas le temps de faire une pause. Donc, même si on ne dirait pas vu de l'extérieur, c'est beaucoup de travail. Je sais que certains vont se moquer, vont dire que je suis pas à plaindre, etc. Je suis pas en train de me faire plaindre. C'est juste que je pense que j'ai besoin de que vous compreniez que des fois aussi je suis fatiguée. Je pense que c'est vrai que ce genre de message cette nuit, avec la fatigue, ça m'a donné envie de parler. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, écoutez, ça va aller. Je pense que c'est le fait d'être un peu seule qui pèse beaucoup. En fait, sur moi, parce que j'aime pas être seule. J'aime pas être seule et quand tu mets au monde un bébé, tu te rends compte de qui est là et qui ne l'est pas. Et c'est vrai que du coup, ça te fait vite te sentir très seule. Voilà, heureusement que j'ai des super amis, mais j'en ai très peu. Au final, ils se comptent sur les doigts de la main. Je pense qu'elle est vraiment dans une solitude profonde. Je vois le chat défiler, hein, je vous lis à la fin, je la laisse vraiment parler. Et c'est vrai que c'est compliqué, voilà, et de pas avoir sa famille, enfin c'est un peu dur, mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà, c'était mon petit bad trip du matin. Je vais essayer de me concentrer sur mon travail maintenant parce que j'ai beaucoup de boulot là. J'ai resté ici toute la journée, j'ai besoin de travailler et de m'avancer le plus possible. Moi, je pense qu'elle a besoin de prendre quelqu'un pour l'aider à gérer tout ce qu'il y a à gérer. Et je parle pas forcément du petit, mais juste un bras droit pour le travail. Je sais pas si on comprend ce que je veux dire. J'espère que la collection arrêtera de me faire devenir folle. J'espère que je vais pouvoir enfin vous la présenter. Je sais pas. Elle est toujours bloquée en Turquie, donc... Mais je voulais pas vous en parler parce que je pleure sinon. Je pense que cette collection me... Mais elle a le droit de pleurer en fait. Pourquoi elle veut s'empêcher de pleurer? Même si je suis pas partisan de montrez-vous en train de pleurer sur les réseaux. Là pour moi c'est différent dans le sens où elle raconte quelque chose avec contexte qui l'emmène à ressentir cette émotion de tristesse qui l'emmène à pleurer. Elle a le droit de pleurer. C'est très dur, bref. Voilà, je vais bosser et en tout cas... c'est tout. Ok, Ilona me fait énormément de peine. J'ai vu pas mal de personnes mettre des messages dans le chat. Du coup, je vais vous lire rapidement pour voir un petit peu ce que vous avez à dire. Alors, elle a l'air épuisée, oui. Ça fait un sacré rythme, oui. Elle avait trouvé un fournisseur au Portugal qui lui avait donné des délais et des matériaux. Au final, la qualité n'était pas celle qu'elle avait demandé. Il ne pouvait pas respecter les délais. Ajoute à ça Paul André, le nouveau resto. C'est vrai que cette histoire de resto, je pense que c'est pas arrivé au bon timing, si vous voulez mon idée. J'ai envie de dire bienvenue dans la vraie vie. J'ai du mal à avoir de l'empathie pour elle après ce qu'elle a raconté l'autre fois. Alors pour ça, je répète et je l'ai dit au début de l'actualité, il faut dissocier les choses. On peut ne pas être d'accord avec une prise de parole. Moi là, je vois une jeune maman qui est littéralement au bord du gouffre. Donc je ne reviendrai pas là-dessus. C'est quelque chose d'être maman active, parent actif. Et je pense trop de médiatisation. Je sais pas parce qu'en vrai, il cache quand même ce côté, justement ce côté business et ce côté, tout ce dont elle a parlé ici, je trouve quand même qu'elle en parle pas beaucoup sur les réseaux.
Elle ressent un manque de relais de la part de Paul-André, je pense. J'ai l'impression qu'elle est un peu seule à s'occuper de l'enfant, elle me fait de la peine. J'ai une entreprise et avec un enfant, c'est hyper compliqué, je compatis tellement. Ça empathie sur le couple aussi, mais quand on a un business, c'est compliqué de se dire on arrête, oui. On en avait déjà parlé. Les deux, que ce soit Ilona ou PA, doivent apprendre à déléguer, même si c'est compliqué, mais c'est aussi pour le bien de leur famille. Je pense effectivement que... plus Ilona pour le coup, parce que peut-être que Paul-André est aidé dans son resto, mais Ilona devrait essayer de déléguer des tâches de son travail déjà pour se retrouver elle en tant que femme et ensuite en tant que maman, parce que ici j'ai vraiment l'impression qu'elle est perdue et qu'elle se sent très seule. Elle devrait déléguer ses tâches et faire une pause pour sa santé. Mauvais timing leur entreprise en même temps que la naissance de leur fils, oui c'est ça, je pense. Ça montre un mal-être. La dépression postpartum c'est pas évident et c'est quand même souvent minimisé. Alors j'ai pas envie de mettre un diagnostic quand même sur Ilona, je suis pas un professionnel. Pour moi il y a effectivement quelque chose qui montre qu'elle est très triste et qu'elle se sent très seule, mais je pourrais pas me permettre de poser ces mots sur sa situation. Les gens se rendent pas compte à quel point c'est compliqué d'être parent. Il faudrait savoir dire stop à un moment pour se recentrer, je suis d'accord. Justement, son dernier buzz était inutile, mais le problème c'est que pour eux c'était pas un buzz, c'est ça le truc, c'est qu'ils ont simplement dit leur manière de penser qui personnellement va totalement à l'encontre de ce que moi je pense et on en a déjà parlé, ici ce n'est pas le sujet, et pour eux c'était pas un buzz, donc je vois pas trop le rapport avec ça là, étant donné qu'Ilona parle du fait qu'elle est fatiguée depuis les derniers mois et non pas depuis la semaine dernière pour sa vidéo qui, je le répète, est quand même extrêmement problématique. En tout cas, merci pour vos avis par rapport à ça. Ils sont assez divergents comme d'habitude, mais merci beaucoup. Et moi, je pense sincèrement qu'il faudrait qu'elle arrive à déléguer quelques-unes de ses tâches professionnelles pour retrouver un petit peu de temps pour elle. On passe à Maëva Guénam. Maëva Guénam se montre nue. Est-ce du buzz ou pas? On va en parler tout de suite. J'ai pas mal de choses concernant Maëva Guénam aujourd'hui, donc je vous rappelle encore une fois le règlement. J'en profite aussi pour placer rejoignez le serveur Discord si jamais ça vous intéresse. Il y a toutes les actualités, plus les notifications de live. Ici, Maëva a fait beaucoup parler pour plusieurs raisons. Deux raisons. La première, c'est par rapport au vote qui s'est déroulé le 30 juin. Maëva a fait parler par rapport à ça, étant donné qu'apparemment, elle aurait essayé de filmer son bulletin de vote, ça ne serait pas du tout passé. On va en discuter tout de suite. Et deuxièmement, elle se serait montrée nue par maladresse sur les réseaux sociaux. On va en discuter aussi. On commence par ce qui s'est passé le 30 juin. C'est parti. J'allais pas y croire. Je me suis disputée avec le bureau de vote. Oui. Non, je vous dis. Pourquoi est-ce qu'elle... Non, rien. On continue. Bon, attendez, parce que je vais vous expliquer. Mal et tout, mais ils sont fous. Mais c'est pas normal, hein. Ah non, mais il faut que je vous raconte. J'arrive au bureau de vote. Déjà, tout le monde était gentil. J'ai fait des photos avec tout le monde, les filles. Je vous jure, j'ai dû faire une vingtaine de photos avec tout le bureau de vote. Excuse-nous de la star. Et en fait, le mien, c'était un autre bureau de vote. Et le mec, déjà, j'arrive et tout. Il me voit, il me reconnaît, il me demande une photo. Il était un peu mahboul. Je vous dis la vérité, il était un peu mahboul. Oui, ma chérie. Oui. Écoutez, attendez. Et là... donc le mec il me demande une photo et tout, et après il commence, moi je savais pas comment faire pour voter, donc il m'explique et tout, et là je vais... Mais si elle savait pas comment faire pour voter, elle a voté aux européennes? Pas. Je pose ça là, hein, mais elle sait pas comment faire pour voter, c'est elle qui l'a dit, c'est pas moi, qu'on m'en veuille pas, hein. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est elle qui l'a dit. Voter les filles, et y a pas que des filles qui la regardent tous les jours. Là j'avais mon téléphone moi dans les mains, mais au moment de voter, j'avais juste mon téléphone dans les mains, j'étais pas en train de me filmer. Et là, il fait scandale. Oh, tu n'as pas le droit de filmer à l'intérieur en train de voter. Du coup, on va porter plainte contre toi, tu peux pas voter. J'ai dit, hein? Mais wallah les filles, je n'ai pas filmé. Je ne suis pas une fille. À l'intérieur. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? J'avais mon téléphone dans les mains, mais j'ai pas filmé à l'intérieur. Et là, gros scandale. Le deuxième bureau de vote, ils viennent, ils me disent qu'est-ce qui se passe? Ils me défendent. Et en fait, là, la nana, elle était en train de nous expliquer, elle était trop gentille, qu'en fait, depuis ce matin, tous les gens, ils se plaignent de lui parce qu'il fait que des scandales. En fait, il y en a un, c'est un peu un merboule. Et c'est celui qui m'a demandé la photo. Et en plus, quand tu m'as demandé la photo, les filles, il m'a dit quoi? Il m'a dit oui, est-ce qu'on peut faire une photo et tout, non, avec ton téléphone? Et moi, je lui ai dit oui, si tu veux. Il n'y a pas de problème. Et après, je sais pas, le mec, il a vrillé, mais apparemment, il vrille avec tout le monde. C'est le bureau de vote de l'école de François Masson. Pas le premier, il y en a deux à l'intérieur. Le deuxième, un Mongolien, je vous jure. Et là, il y avait tout le monde autour de moi, tout le monde me défendait. Le deuxième bureau de vote, ils sont disputés avec eux et ils m'ont dit qu'en fait,
depuis ce matin, il se dispute avec tout le monde. Ah, je me suis trop énervée. Rentrée toute seule dans l'isoloir. Wallah que j'ai pas filmé l'isoloir. Je leur ai dit, mais allez regarder ma story. Et elle me dit, oui, on va faire un procès verbal. Je sais pas ce qu'il me raconte. Et là, il y a la directrice ou je sais pas quoi du bureau de vote qui nous a expliqué qu'en fait, depuis ce matin, ils cherchaient les embrouilles. Et après, il y a une fille, une arabe comme moi, elle m'a expliqué pourquoi. Et là, j'ai compris. Je peux pas expliquer pourquoi publiquement il a fait ça. Mais je pense que vous allez comprendre. Ah, trop énervé. Je l'ai remis à sa place. Je lui ai dit. Et en plus, je suis arrivée, tu me demandes une photo. Et après, tu es là, tu fais des manières alors que j'ai rien fait. Tu cherches l'embrouille. Et si j'ai envie, oui, mais vous faites des stories. Si j'ai envie de faire des stories pour inciter les jeunes à voter, je fais ce que je veux. J'ai quand même le droit. C'est pas interdit par là. Elle est pas en train de modifier ce qui aurait pu se passer. Je dis ça comme ça, mais je sais pas, je trouve qu'il y a beaucoup trop de trucs qui collent pas. Bref, je vais pas remettre sa parole en doute, après je vais me prendre... Bref. Le droit de faire ça. Hein, maman? Mais comment non, il pas, était un mongolien à partir du moment où tu respectes Un mongolien fini, elle a vraiment dit ça là? Garde ton calme, Rudy, règlement. la fille. tu respectes Mais le mec, il était mahboul non, déjà. mais il faut... Allez voir au bureau de vote de François Masson. Allez voir. Il y a le premier premier bureau, ils sont trop gentils. C'est des filles, elles sont trop gentilles. J'ai parlé avec la directrice et tout. D'ailleurs, elle a dit que ça allait remonter plus haut parce que c'était pas normal ce qu'il avait fait. Et le deuxième, des Mongoliens finis à la pisse. Et après, il me dit quoi? Non, mais c'est bon, tu as Je vous laisse écouter Maëva, je vais boire de l'eau. à voter. Je pose le bulletin, il me dit ah, c'est bon, à voter. Il y en avait un qui faisait le gentil, après il faisait le méchant, après il faisait le gentil, après il faisait le méchant. Je les ai remis à sa place. Il m'a dit bon ben à dimanche prochain. Je lui ai dit mais j'ai même plus envie d'aller voter chez eux. C'est le but. Tu vas voter, tu fais ton devoir de citoyenne, c'est tout. Et si mon vote à cause d'eux il a servi à rien? Mais pourquoi il a servi à rien? Sinon, Ouais, la la dame elle m'a dit ouais ça. Mais tu n'as rien fait de mal, tu as respecté ce qu'il fallait Il a respecter. cherché la merde, j'étais choquée les filles. C'est faire des histoires là où il n'y a pas d'histoire à faire. Mais après la fille quand elle nous a expliqué pourquoi on a compris avec ma mère. Je sais pas si on m'a filmé parce que j'ai fait un gros scandale hein. Ah, Elle attend que ça. Le Mac avec moi. Et j'ai pas compris. Oui, en fait, c'était à cause de mes prises de position sur les réseaux. En plus, je suis bien allée voter avec le maillot de la Palestine. Voilà. Ah, il m'a trop énervé. Calme-toi, l'essentiel c'est que tu sois parti voter et qu'il n'y a pas d'incident. Je me suis levée comme une bonne citoyenne. Je suis partie voter. En plus de ça, j'ai montré l'exemple qu'il fallait voter. Et le mec, il est là, il me gratte une photo et après, il a commencé à crier comme... Attendez, mais du coup, elle a vraiment filmé, elle vient de le dire elle-même. J'ai montré l'exemple, mais elle mélange absolument tout dans ce qu'elle raconte. Son histoire, elle est pas... je sais pas, elle est devenue écrivaine, elle. Un fou, mais c'était un mahboul. Vraiment, physiquement, c'était un mahboul. Je sais que vous regardez toutes mes stories parce que vous me l'avez dit. De toute façon, le premier bureau de vote qui sont comme ça, elle m'a dit qu'ils vont faire un signalement parce que depuis ce matin, ils font bordel sur bordel. Vous voyez, c'est un endroit où il y a beaucoup d'Arabes et ils aiment pas trop les Arabes. Alors, je réagis juste à ce message. Maëva est une personne maladroite dans son langage. Tu n'utilises pas le mot mongolien fini à la pisse dans toute ta story de 5 minutes. Je suis désolé, c'est pas possible. Ils me l'ont bien fait comprendre. Hein. En tout cas, le premier bureau de vote, les filles, merci pour tout. Elles étaient trop gentilles. On a parlé, on a rigolé. Après, elles m'ont défendu. Elles étaient au top du top, les filles. Oh, c'était scandaleux. En fait, il a tout fait pour que je puisse pas voter. Vraiment. Jusqu'à après, le deuxième bureau de vote, ils se sont mêlés et ils ont dit mais bien sûr qu'elle a le droit de voter là. Elle n'a pas filmé. Qu'est-ce que vous racontez? On regarde sa story. Et en fait, il a tout fait pour qu'il y ait un scandale et pour que je ne puisse pas voter. Eh ben, j'ai bien voté. Voilà. Ok, voilà pour cette première story de Maëva Guénam. On voulait que je revienne dessus, on voulait en parler en live, notamment par rapport effectivement au vote, au fait qu'elle aurait filmé, etc. Donc pour moi, je vous le dis clairement, son histoire, elle tient pas debout, il y a trop de trucs qui sont incohérents. Elle dit qu'elle a pas filmé, mais en même temps, elle dit qu'elle a bien montré l'exemple. Il y a des choses qui ne tiennent pas debout. Je vais pas forcément vous lire dans le chat, parce que je vous ai un petit peu vu défiler, et il y a des messages qui sont quand même un petit peu virulents, donc j'ai pas forcément envie de remettre ça en avant. Par contre, les mots qu'elle emploie, effectivement, je trouve qu'il faudrait peut-être les calmer
calmées, il faudrait peut-être aussi les reformuler parce que je pensais qu'elle s'était justement calmée, je pensais qu'elle voulait un petit peu se repentir, etc. Mais Maëva nous fait des siennes comme d'habitude. Nous avons eu autre chose, ce qui m'emmène justement à cette actu, c'est qu'apparemment elle se serait filmée de manière maladroite, nue sur les réseaux sociaux, ça serait pas du tout fait exprès. Alors je rappelle que quand tu postes une story, tu peux quand même vérifier avant de cliquer sur publier. Donc beaucoup de gens appellent au buzz en se disant que Maëva a fait exprès, étant donné qu'on n'arrête pas de le dire, plus personne à part moi et les médias parlent d'elle, étant donné qu'elle ne fait plus de télé. Donc on va découvrir ça ensemble. Je vous redemande encore une fois du respect dans le chat. Je pense que les commentaires YouTube Replay seront remplis d'irrespect, mais ici je vous en demande, s'il vous plaît. J'ai trop les nerfs, je viens de sortir. Voilà, là j'ai fait enlever, je vous explique, j'avais une hanche, voilà, je vous explique, j'avais une hanche plus grosse que l'autre, ok? Donc là j'ai dû enlever toute mon... Je réponds juste à ce message, en vrai ça arrive de se tromper et mettre en story, là je suis pas d'accord avec toi. C'est mon travail, je vérifie chacune des stories que je mets avant de poster. Tu as un bouton sur lequel tu appuies pour publier, tu peux vérifier ta story avant. Donc, si tu te trompes, c'est que tu n'as pas vérifié. À partir de là, chacun fait comme il veut. Personnellement, je vérifie mes stories avant de les poster, justement pour ne pas qu'on voit des choses que je n'aimerais pas qu'on voit, comme l'entrée de ma maison, pas à travers mes fenêtres, mon petit ami nu, ou moi-même nu. Voilà, je sais pas. Injection que j'avais ici, et là, j'attends que la peau, elle se rétracte, pour que ce soit homogène. J'avais une hanche, elle était grosse, l'autre elle était archi grosse. J'avais un vrai défaut, ils m'ont tout enlevé, j'ai voulu voir, sans faire exprès j'ai mis dans ma story. Arrêtez de m'appeler, j'ai vu que j'ai fait une erreur, j'ai tout de suite. Mais surtout là, en plus, c'était même pas une story qu'elle voulait prendre, donc enfin, pour moi, ça ne tient pas debout. Elle voulait vérifier, mais ça a fini dans sa story, donc quoi, elle vérifie avec Snapchat? T'as une caméra pour vérifier, ça ne tient pas debout. C'est même pas, elle a voulu mettre une story et elle a montré sans faire exprès. C'est elle a voulu vérifier son corps avec sa caméra de téléphone, mais elle a ouvert Snapchat pour faire ça, ça tient pas debout. Supprimé, ça y est. Oh, je peux plus, la connerie de ma vie. Oh là là, j'ai honte sur la vie de ma mère, j'ai honte, j'ai trop les nerfs. J'ai trop honte. En plus, là, il m'a fait une vraie ponction, hein, comme j'avais mis un produit interdit dans mes fesses, que j'arrivais pas à me débarrasser, il m'a fait une vraie ponction. Ça veut dire là, j'ai tout dégagé. Et du coup, je sors du bloc, donc du coup, j'ai la peau, elle est toute rétractée, le temps que ça se remette bien en place. Ok, donc je vais réagir de manière plus humaine. Je suis pas une femme, mais j'ai dit manière, donc manière plus humaine possible, avec le plus de recul. Je veux bien me dire qu'elle a pris par réflexe Snapchat et qu'elle a filmé. Mais j'arrive pas à comprendre comment ça a fini dans sa story si c'était même pas son but premier que ça soit en story. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être qu'effectivement elle a pas fait exprès, mais pour moi c'est, enfin je sais pas, tu vérifies, encore plus si c'était même pas ton idée première de la mettre en story. Est-ce que je suis naïf? Je sais pas. Je vous lis dans le chat, dites-moi ce que vous en pensez, on peut avoir des avis qui divergent, n'oubliez pas, c'est pas grave de pas être d'accord, ne vous inquiétez pas pour ça. Alors, je vous lis rapidement, ça tient pas la route, je pense qu'elle a le même prof de comédie que Poupette. Bizarrement elle a l'air sincère je trouve. Bon en fait c'est ça, c'est qu'elle a l'air sincère dans son attitude, et j'arrive pas à me dire comment est-ce que tu fais pour que ça finisse en story sans faire exprès. Vous voyez ce que je veux dire? Un produit interdit, on change pas de discours, madame. Pour le coup, je ne dirais pas le fond de ma pensée parce que je vais m'auto-ban. Effectivement, c'est triste que ça finisse sur les réseaux. Je pensais que c'était ok son produit qu'elle a vendu comme génial à ses copines. Oui, c'est vrai qu'elle disait ça avant, que son produit était bon. Oups. Elle parle de sa story nue ou de son corps déformé. On sait pas bien pourquoi elle pleure. Parce qu'elle a posté juste avant cette story, une story où on voit effectivement son corps, mais elle l'a supprimé. Et même si elle était en ligne, je ne l'aurais pas mise dans mes lives. Merci, j'ai du respect quand même pour les gens. Si ça lui était arrivé avec sa mère, c'est déjà arrivé à une pote à moi de faire la même erreur. C'est pour ça que cette fois, je la crois. Oui, mais ton pote à toi, il allait de base dans ses stories. Il allait pas prendre sa caméra juste pour filmer. Vous voyez ce que je veux dire ou pas du tout? C'est-à-dire que Maëva, dans ce qu'elle explique, dans sa tête, elle ne voulait pas forcément aller sur Snapchat pour poster une story et elle s'est trompée dans ce qu'elle a montré. Il n'y avait pas de story de base dans sa tête. Elle voulait voir pour elle ce que ça donnait. Et ça a fini dans sa story. C'est bizarre. Quand tu es sous anesthésie, tu fais pas de snap ni de vidéo. Oui, c'est vrai. C'est toujours oups, j'ai pas fait exprès. Son histoire ne tient pas debout. Genre, elle dit vérifier son corps, mais elle le met en story. Il n'y a aucune façon de se tromper. C'est ça que je trouve bizarre.
Enfin, personnellement, quand je veux vérifier si j'ai un truc dans les dents, je vais pas sur Instagram dans la fonction story pour vérifier. Je fais ça et je regarde dans ma caméra, c'est tout. Pour moi, c'est bizarre, je suis désolé. Mais c'est pas tout. Maëva, elle a pris la parole plusieurs autres fois par rapport à ça, dont cette fois-ci, que je vous laisse écouter. Les gens, écoutez-moi bien. Vous avez vu que ce soit mon entourage ou pas, il y a une seule personne qui remue le couteau dans la plaie. Elle est en colère. Et qui me reparle de cette vidéo, je le bloque sa mère. Ça vous va? Oh, les gens, vous aimez vous réjouir du malheur des autres, vous aimez quand les gens ils sont humiliés, et même quand c'est les gens que vous connaissez ou que soi-disant vous aimez. Vous êtes là, vous me reparlez de la vidéo, vous me téléphonez, vous croyez que j'ai pas vu? Vous avez pas vu ma story d'après? Vous croyez que je suis pas bien? Je comprends pas. Ou alors vous m'envoyez les vidéos, vous me renvoyez la vidéo, je l'ai pas assez vue, je souffre pas assez, hein? Vous voulez quoi, me voir à terre? Allez tous vous faire enculer, une seule personne. C'est violent, dis donc. On parle de cette vidéo, je lui insulte ses morts et je lui bloque sa mère. Ma famille, mon entourage, mes amis, tout le monde. Les gens, vous aimez trop vous réjouir du malheur des autres. Vous aimez trop remuer le couteau dans la plaie. Je souffre, je suis pas bien, j'ai honte. J'ai pas assez honte comme ça de ce que je viens de faire, que vous m'envoyez la vidéo, même mes proches. Il y a un seul ami à moi qui me reparle de cette vidéo, il va voir. Il va voir. Allez, je le dégage de ma vie. Heureusement pour moi, je ne suis pas amie avec Maëva Guénam. Mais waouh, elle est en colère par rapport à cette histoire, on va pas se mentir. Je vais voir si vous avez des choses à dire par rapport à ça. Depuis qu'elle est avec Célia, elle parle de plus en plus mal. Il y a des enfants qui la suivent honteux. C'est vrai que je trouve que Maëva parle de plus en plus mal par contre. Mais ce n'est pas tout. Elle a aussi pris la parole en story écrite. Et ça, je l'ai pas lu non plus. J'ai fait exprès de garder pour vous en parler ici. Donc, je vais lire ces stories et vous allez réagir si vous voulez. Vous les voulez à l'écran ou pas? Je suis tellement désolé, je m'excuse auprès de toute ma communauté, j'arrive pas à m'en remettre, je me suis précipité pour voir le résultat de mon opération alors que j'étais pas encore bien à cause de l'anesthésie, j'arrive pas à croire que c'est réel, que j'ai pu être aussi bête. Mon Dieu, aide-moi à surmonter cette douleur, cette humiliation, donne-moi la force de rattraper, ça je suis foutu, ma vie est foutue, mon honneur est foutu, j'ai changé, j'ai pris conscience de beaucoup de choses, j'ai fait tellement d'efforts, j'ai amélioré beaucoup de choses dans ma vie, même professionnellement, tout ça pour tout réduire à néant en une seconde comme ça, venir tout gâcher comme ça. Les gens qui se réjouissent, je vous souhaite même pas pire, car même à mon pire ennemi, je lui souhaite pas ça. J'ai même lu d'horreur, j'en ai vomi. Hier, j'ai voulu faire le pire. J'avais même les sueurs de vomissement, vertige, j'avais la bouche toute sèche. Ma tête allait exploser. Ils m'ont mis sous anxiolytique, ça m'aide à me calmer. Je suis encore sous le choc, j'ai honte, SVP, ne soyez pas déçus de moi. Je m'excuse, je suis tellement désolé. Il y en a une autre. Je regrette toutes les chirurgies, je me suis fait opérer pour essayer de réduire cette chirurgie et devenir plus naturel. Je peux pas tout retirer en une fois, c'est un long processus. Un processus qui vient de détruire ma vie toute seule, je vais jamais me le pardonner. Tout ça parce que pendant des années, j'ai fait les pires erreurs de ma vie en voulant m'éloigner de mon corps qui me complexait beaucoup. Pour aujourd'hui vouloir retirer car je suis horrible. Maintenant, mon corps est disproportionné, tout ça pour ça. S'il vous plaît, signalez les contenus pour que les gens arrêtent de relayer, s'il vous plaît, je vous en supplie, et arrêtez de m'envoyer tout ce qui se dit, je vous en supplie. S'il vous plaît, faites pas de chirurgie, vous allez regretter. Faites attention à ce que vous postez sur les réseaux. Tout peut basculer sur les réseaux, mais surtout dans votre vie. On ne peut pas toujours revenir en arrière. Je m'en veux, je suis impardonnable, je m'excuse auprès de ma mère, ma famille, mon chéri, ma communauté, tout le monde. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent, je m'excuse, mon Dieu, aide-moi. Alors honnêtement, avant de réagir par rapport à ce que vous êtes en train de dire, je trouve que ce qu'elle dit, c'est quand même assez préventif. Faites pas de chirurgie, faites gaffe à ce que vous postez, etc. Je trouve qu'on est quand même sur un petit peu de prévention. Je pense quand même que vous allez me dire, Rudy, t'es naïf, mais je le dis. Je vous lis dans le chat. Elle veut se rapprocher de Dieu et vivre dans la foi avec des propos si moches. La vulgarité, c'est horrible. Vive ChatGPT. Je suis pas d'accord, il y a plein de fautes d'orthographe, c'est pas ChatGPT qui a écrit ça. Elle utilise encore la religion, sa vie est foutue, non, un bad buzz de plus, demain on parle d'autre chose. Elle parle de Dieu, mais là ça va pas, ça va, tu vas t'en remettre. T'as fait pire, ma grande. Oh, vous êtes catégoriquement dur, je trouve. Honnêtement, elle me fait de la peine, elle est perdue, elle réagit toujours avec des extrêmes. C'est pour elle que tout doit être dur. Ah, merci Lucie. Je pense aussi un petit peu comme ça, même si effectivement, je trouve qu'on peut quand même calmer la vulgarité dans les mots. Je pense qu'on est sur quelqu'un qui a l'air totalement perdu entre deux mondes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça reste pas un bon exemple, évidemment. Ça, après toutes les scènes qu'elle a fait, je la crois plus. Oui, c'est ça le problème. Faire de la prévention après avoir fait l'apologie de la chirurgie. Moi, je vous le savez, je suis pas d'accord avec cette remarque qui est ouais, mais attends, elle a fait l'apologie de la chirurgie et maintenant elle fait de la prévention. MDR, c'est trop tard. Je suis pas d'accord avec ça parce que dans tous les cas, la prévention, elle est là et elle sera là pour les personnes qui sont de génération future. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que c'est
pas forcément cool de dire ça, alors que dans tous les cas, justement, on est sur quelqu'un qui a prôné de la chirurgie, qui va dire à cette même communauté qui a été prônée par la chirurgie, faites attention, c'est peut-être tard, mais au moins c'est là. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est possible qu'elle se soit trompée, c'est bon qu'on la laisse tranquille, il se passe tellement de choses plus graves dans le monde. Alors, désolé Meirune, mais tu es sur un live télé-réalité people, donc effectivement, on va en parler. Il se passe des choses plus graves dans le monde, mais malheureusement pour toi ici, ce n'est pas mon contenu. Tu vas cliquer sur ce live actu et télé, donc effectivement, tu vas tomber sur ce genre d'actu. C'est logique. Je pense qu'elle peut se rendre compte de choses vraies, ouais, je suis d'accord, mais le souci, c'est qu'un coup c'est chaud, un coup c'est froid, oui. Ces gens ont beau avoir de l'argent et être connus, ils ont été connus pour de mauvaises choses et sont dépassés. Je pense qu'il y a ça aussi. Hein. Mais après, effectivement, enfin, tu montres pas tout dans ces cas-là. Trop de communication qui la dépasse et qui est néfaste malheureusement, c'est possible aussi. Bref, on va s'arrêter ici pour Maeva Genam, j'ai l'impression que ça fait 40 minutes qu'on est dessus. On va passer à la dernière chose qui parle donc de Poupette Kenza. Avant ça, je vous le rappelle, rejoignez-nous sur Discord, il y a toutes les actualités en temps et en heure, les annonces de live pour ne jamais rater les live Twitch, parce que ici, Twitch envoie les notifs quand ils veulent. Donc, on parle enfin de Poupette Kenza. Avant toute chose, je mets évidemment le règlement et je vous fais un disclaimer. Je ne compte pas vous montrer la vidéo qui est sortie sur les réseaux sociaux. Il est hors de question que je relaie ce genre de vidéo sur un de mes contenus. Je trouve que c'est extrêmement problématique. Donc ici, je vais tout simplement vous résumer rapidement ce qui s'est passé parce que beaucoup ne comprennent pas. Pour vous expliquer, les dernières stories Instagram de Poupette ont choqué tout le monde. Aujourd'hui, elle a publié différentes vidéos où elle apparaît en panique et en pleurs. Sur l'une de ces vidéos, on aperçoit son mari, Alan, qui est au sol et inconscient. Poupette filme la scène, elle tente de le réanimer en hurlant « Alan, ne me lâche pas, mon mari !» Et dans la vidéo, on entend également les enfants pleurer, montrant donc qu'ils étaient présents. Sur les réseaux sociaux, vous vous en doutez, ces vidéos, elles ont fait réagir. Je tiens à préciser que Poupette a demandé à ce que les vidéos soient enlevées. Elle les a enlevées elle-même, mais il y a beaucoup de personnes et beaucoup d'internautes qui parlent d'une mise en scène et qui pensent que tout ceci a été orchestré. Parce que malheureusement pour elle, dès qu'on parle de Poupette Kenza, on parle effectivement de scènes orchestrées. Et c'est pas la première fois, notamment avec le gender reveal, comme je vous en ai parlé dimanche dans mon émission spéciale télé. Les internautes disent, je cite, « Probablement une mise en scène et entendre l'enfant terrorisé derrière en pleurs. Il faut d'urgence arrêter de donner de l'importance à ces individus. » Quelqu'un d'autre qui dit que les services sociaux lui retirent ses enfants. Elle est totalement folle. Son monde ne se résume qu'au buzz. Ses enfants sont clairement en danger quand tu vois son comportement. Poupette a donc décidé de réagir. Avant ça, dans son canal Instagram, j'ai pas pris de capture d'écran, mais elle dit que Alan a été pris en charge. Elle explique aussi qu'effectivement, elle a voulu enlever ses stories, mais avant ça, elle invitait quand même sa communauté à aller voir ses stories. Donc, il y a des gens qui se disent, et ça va être horrible ce que je vais dire, mais il y a des gens qui se le disent, et on peut effectivement se poser la question, est-ce qu'elle fait ça pour avoir un plus grand nombre de vues story pour ses futurs placements de produits? Je suis désolé, c'est le milieu, et ça peut être possible. Poupette dit, Alan est à l'hôpital, je vous donne des news quand j'en ai. Ceux qui critiquent ma réaction de filmer en détresse dans une maison à Tanger où personne n'est venu m'aider, ou le fait que je le réanime avec mon pied car ma main n'a pas assez de force, je vous souhaite de ne jamais être dans cette situation d'impuissance et de ne pas savoir faire. Elle dit qu'elle voulait lâcher son téléphone parce qu'elle était tétanisée à vie, ce sont ses mots. Pourtant, quelques heures plus tard, vous l'avez vu et je vous en parle ici, elle s'est reconnectée en annonçant que Alan avait donc fait une crise d'épilepsie et qu'il allait se faire voir d'urgence chez un neurologue. Donc voilà pour ça, je précise encore une fois que vous ne verrez pas la vidéo chez moi et si je vois des personnes mettre cette vidéo en ligne, je trouve que c'est absolument horrible pour Alan et pour les enfants, même si c'est Poupette qui a filmé ça. Alan n'était même pas au courant qu'il y avait ceci qui était filmé et apparemment on entend les enfants hurler derrière. Je n'ai pas visionné cette vidéo et je refuse de la visionner. Je trouve que c'est absolument scandaleux. Il y a 2-3 points qui vont pas non plus. Réanimer avec le pied. Et Poupette parle du fait qu'elle n'avait pas de force dans les mains. Moi, ce qu'on m'a signalé, c'est qu'elle donnait des grands coups de pied dans son mari pour le réanimer, pour que justement ça marche. Je ne sais pas si ça fonctionne comme ça, je ne suis pas en médecine, mais je pense pas. Et effectivement, apparemment, Poupette dit que c'était la seule solution, étant donné que personne n'aurait pu lui venir en aide. Voilà pour ça, je vous lis dans le chat, je pense que vous avez beaucoup de choses à dire, j'espère que vous avez été respectueux dans votre parole, je vous lis. J'arrête pas de faire des boulettes sur le sujet Poupette. Orchestré ou pas, à un moment, tu filmes une scène comme ça, c'est donc son réflexe prendre son téléphone. Je pense pas que ce soit une mise en scène, mais c'est une dinguerie de filmer, de poster ça en story plutôt que d'appeler les secours. Elle les a enlevés pour éviter de faire bloquer son compte, pas parce qu'elle se dit que ça pose problème en fait. Elle les a enlevés pour pas se faire bloquer, c'est tout.
Faut arrêter, on sort pas son téléphone pour filmer un état d'urgence. Le pauvre, heureusement que la vidéo servira au corps médical. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Effectivement, on peut filmer ce genre malheureusement de situation pour montrer aux médecins ce qui arrive, mais pas pour le mettre en story. Elle a laissé son mari seul à l'hôpital au Maroc, elle l'a récupéré le lendemain tranquille, vraiment bizarre. Réanimer avec le pied parce que la main n'a pas de force, c'est juste pas possible. Même un massage cardiaque, on a tous et toute la force. La prochaine fois qu'elle lui saute dessus directement, c'est inhumain de faire ça. Mon mari est épileptique et c'est toujours très impressionnant quand il fait une crise. Jamais ça me serait venu à l'idée de filmer, c'est n'importe quoi. Je suis désolé, mais j'ai vu la vidéo, je pense effectivement que c'est une mise en scène. Poupette se prend en photo en train de pleurer et ensuite elle retourne l'écran pour le filmer. Elle a fait des stories placement après? Non, non. Elle a dit SVP, ne partagez pas ma story, je veux pas que mon compte soit banni. Oh my god, mais attendez, c'est encore plus problématique que ce que je pense. Poupette amorce son accouchement en France. Pourquoi tu dis ça? Mais c'est extrêmement grave. Je suis pas médecin, mais on réanime... Mais est-ce qu'on réanime quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie? Je sais pas, je pense que tu peux essayer effectivement d'appeler les secours et peut-être de faire un massage cardiaque parce que si tu n'as jamais vécu cette situation, bah tu peux être pris de court et vouloir essayer d'aider, mais de là à le faire avec ton pied pour ensuite faire des placements de produits, excusez-moi, effectivement, j'ai beau être humain et prendre tout le recul possible, je trouve que c'est problématique. Je m'arrête là pour ça, j'en reparlerai peut-être s'il faut en reparler. Je vous remercie pour ce big live. Je vous avais prévenu, j'étais pas là hier, il fallait qu'on se fasse un gros live, donc ce live a été énorme. J'espère sincèrement qu'il a pu vous intéresser et qu'on a pu revenir sur des sujets qui peut-être sont légers pour certains parce qu'on parle de people et de télé, mais je trouve que derrière on a quand même des choses importantes. On parle de vote, on parle de chirurgie, on parle ici de Poupette Kenza qui fait des choses absolument catastrophiques. Encore une fois, rejoignez-nous sur Discord. Si vous comprenez pas, il y a des modos qui sont là pour vous aiguiller, ne vous inquiétez pas. Tout le monde va vous expliquer. Moi le premier, si vous comprenez pas, écrivez un message sur le salon sur lequel vous arrivez, je vous expliquerai où un modo prendra le relais. Venez sur Discord pour ne pas rater les notifications, pour discuter des actus également, on discute tous entre nous, c'est extrêmement bien je trouve justement pour continuer de débattre. Il y a aussi des alertes de vidéos. En ce qui me concerne, je vous laisse là, je ne vous raide pas parce que je vais m'occuper du montage tout de suite. Je vous embrasse, merci pour ce live et merci pour votre respect. Bisouilles, bonne soirée et à jeudi pour un nouveau live actu étant donné que demain c'est uniquement gaming. Bye guys, love you, je m'en vais.